Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Cette vidéo est en quelque sorte un essai où je vais essayer de traduire au mieux le mentorat du Core Content 2016-2017 de ICT. Et en fonction de vos retours, que ce soit par like ou commentaire, et l'évolution de la chaîne, je déciderai après chaque vidéo de continuer ou de m'arrêter. L'idée serait de commencer par ce mentorat 2016-2017 Core Content et de continuer par le mentorat 2022. Je vais probablement utiliser les termes techniques en anglais et être le plus proche possible de l'original. Bien évidemment, je n'encourage personne à se lancer dans le trading avec de l'argent réel. Cela a pour but le divertissement. Bienvenue dans le premier tutoriel d'enseignement du mentorat mensuel d'ICT du mois de septembre 2016. C'est le premier d'une série de 8. Chaque mois, vous obtiendrez 8 tutoriels d'enseignement individuels qui compléteront le thème général du mois. Cet enseignement particulier portera sur les éléments d'un modèle de trading. Et comme vous l'avez probablement remarqué, ce mois-ci, nous nous sommes principalement concentrés sur la démonstration de la cohérence qui peut être livrée à vous en tant que trader en développement après que vous avez pris le temps et que vous avez fait le travail avec les exercices et les outils que nous allons vous présenter. Lorsque nous parlons des éléments d'un modèle de trading, il y a en fait que deux préoccupations principales. L'une étant évidemment le contexte ou le cadre entourant l'idée, en d'autres termes, qu'est-ce qui rend l'idée favorable à une transaction? Il ne s'agit pas simplement de savoir si mon indicateur me dit ceci ou si mon niveau de support et de résistance me dit cela. Il faut qu'il y ait quelque chose qui donne une raison de vouloir faire ce trade. De ma boîte à outils, nous allons apprendre 4 principes spécifiques et nous allons les traiter en termes généraux. Puis, ce que nous faisons dans ces conditions. Quels outils ICT nous associons? Le premier sera l'expansion. Nous allons parler de l'expansion et de ce que nous recherchons dans cette condition. Nous allons parler des retracements et de l'outil ou du concept que nous utilisons pour les retracements, le reversal et enfin la consolidation. Chacun de ces 4 éléments fournit un cadre ou un contexte spécifique du marché sur lequel nous allons opérer. Il ne peut y avoir qu'une seule de ces 4 conditions. Soit le marché est en expansion, en fuite en d'autres termes en tendance, en retracement ou pullback, en reversal, et bien sûr lorsque le marché ne fait rien, il consolide. Mais en réalité, comme nous l'avons tous appris dans la série Market Maker, il accumule les ordres. Nous utilisons donc ces 4 éléments comme contexte, puis nous nous référons à des points de référence spécifiques dans le flux d'ordre institutionnel. Le premier point de référence est bien évidemment les order blocks. Le deuxième sont les fair value gaps et liquidity void. Et le troisième, les liquidity pools et les stop runs, ainsi que l'équilibrium. La compréhension de ces deux caractéristiques vous permettra de mieux comprendre le paradigme de l'efficience du marché, la manière dont l'argent intelligent interprète le prix et la manière dont il influence la population générale ou l'argent spéculatif non informé. En fait, ce tutoriel sera plutôt instructif. Vous serez en mesure d'observer le marché en sachant quel outil utiliser en fonction de ce que le marché vous fournit en ce moment. Il suffit d'une seconde ou deux pour regarder le marché et déterminer quelle est la caractéristique de la transaction. De cette façon, vous pouvez construire un contexte ou un cadre sur la façon dont vous allez aborder le marché. Parfois, vous aurez tout de suite un élément qui vous permettra de vous dire je ne vais rien faire parce que le marché est en train de se consolider. Je vais attendre. Les 3 autres conditions vous donneront l'occasion d'agir en fonction des outils que nous couplons à ces conditions. L'algorithme de livraison des prix interbancaires, ou ce que j'appelle toujours l'algo ou l'algo interbancaire, est essentiellement une intelligence artificielle. Il s'agit d'un moteur de prix qui, lorsque nous recevons les prix de nos devises, est en fait réalisé à 90% par des algorithmes électroniques. Tout est donc basé sur l'informatique. Auparavant, il y avait un marché à la criée, mais il n'y a plus de marché aux enchères. Tout est basé sur l'IA et sur les principes que j'enseigne depuis environ 7 ans. Vous n'apprendrez pas ces choses parce que premièrement, personne ne croira que cela existe.
on assiste à un mouvement d'abandon de l'implication humaine dans la tenue de marché. Il est beaucoup plus efficace d'être basé sur l'électronique. Et ces choses sont programmées par des êtres humains évidemment, et ces intelligences sont limitées. Certains d'entre vous qui nous écoutent se disent: je pensais avoir un marché libre dans lequel je faisais des transactions. Mais ce n'est pas le cas. Il est hautement manipulé, en particulier le marché des changes, qui est notre principal sujet d'étude. En raison de la nature de la manipulation, les empreintes digitales, si vous voulez, sont faciles à voir une fois que vous comprenez les opérations et les conditions dans lesquelles les market makers et l'algorithme de livraison de prix fonctionnent. Ainsi, lorsque le marché fait ce qu'il fait, il vous donne des indications, des empreintes digitales ou des indices sur ce à quoi vous devez vous attendre. C'est là que vos compétences en matière d'anticipation entrent en jeu. Vous n'allez pas savoir ces choses tout de suite. La première fois que vous regarderez cette vidéo, cela vous passera peut-être au-dessus de la tête. Mais pour certains d'entre vous qui ont déjà suivi les prérequis, je crois qu'ils se trouvent dans ma section sur ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas encore vu Sniper Series, Precision Trading Concepts et Market Maker Series, vous allez en avoir besoin. Ne vous découragez donc pas si vous entendez ici des termes qui vous dépassent, car ils sont tous enseignés gratuitement dans ces 3 sections. Il y a beaucoup de contenu, alors creusez non seulement les choses que vous obtenez dans ce programme avec le mentorat, mais comblez l'espace quand je ne vous donne pas de contenu avec les tutoriels gratuits. Les 3 playlists sont Market Maker Series, Precision Trading Concepts et Sniper Series. L'algo interbancaire. Il y aura des moments où le marché restera dans une consolidation ou ce que j'appelle un schéma d'attente. Dans ce cas, le marché cherchera à se développer. Tous les marchés partent d'une consolidation pour entrer dans une phase d'expansion. Cela signifie qu'il y a un mouvement d'impulsion. Après cette impulsion, le marché revient à une consolidation ou procède à un retracement. Lorsque le retracement se produit, le cours redescend à un niveau d'expansion. Ou bien, après l'expansion, il peut y avoir un schéma d'inversion. Après ce schéma de renversement, il y aura un autre retracement puis un retour à une consolidation potentielle. Ces 4 conditions s'interchangent au fil des hauts et des bas, des flux et des reflux du marché. Vous n'obtiendrez qu'une seule de ces 4 conditions. Vous vous dites probablement: d'accord, c'est beaucoup, j'ai besoin de connaître l'une de ces conditions pour faire une transaction. Non, il vous suffit de savoir où il se trouve actuellement, où il est susceptible d'aller et d'où il vient. Et au cours du mois de septembre, vous allez comprendre comment savoir où le marché va aller ensuite. Et cela va combler une grande partie des lacunes que vous avez eues avec Apprends-moi le biais directionnel ICT. L'essentiel, c'est que la consolidation commence quelque chose. Tous les mouvements qui ont lieu sur le marché commencent par une consolidation, parce que c'est là que les marchés accumulent les ordres. Les market makers maintiennent donc le marché dans une fourchette étroite ou une fourchette définie jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'argent des deux côtés de l'extrémité supérieure et inférieure de la fourchette définie par la consolidation. Celui qui a la plus grande quantité d'argent à absorber, c'est la direction dans laquelle le marché va évoluer. Nous ne savons pas toujours de quoi il s'agit, mais nous attendons l'expansion. Lorsque l'expansion se produit, c'est là que nous obtenons l'indice de ce que le marché va probablement faire. Nous attendons ensuite un retracement, une autre consolidation ou un retournement. Mais nous attendons toujours la première expansion qui nous donne toutes les informations dont nous avons besoin pour prendre une décision. Parfois l'expansion est telle que nous ne pouvons rien faire. Nous devons attendre le retracement ou la prochaine consolidation. Il n'y a rien de mal à cela. C'est tout à fait normal. Vous n'allez pas saisir tous les mouvements. L'essentiel est de comprendre ces 4 caractéristiques individuelles d'une configuration commerciale, car le prix est déterminé par l'une de ces 4 conditions. Il ne peut en être autrement. Qu'est-ce qu'une expansion? On parle d'expansion lorsque le prix s'éloigne rapidement d'un niveau d'équilibre.
L'expansion est liée directement à la conséquence d'un order block. Quel est l'intérêt de connaître l'expansion? Lorsque le prix quitte rapidement un niveau, cela indique une volonté de la part des market makers de révéler leur modèle de révision des prix. Qu'est-ce que cela signifie? Si nous nous trouvons dans une phase de consolidation ou d'un point d'équilibre et que le prix augmente rapidement, cela nous indique qu'il faut chercher un order block haussier. Nous ne voulons pas courir après le prix, nous allons attendre que le prix redescende dans le bloc d'ordre. Où cela se produit? Eh bien, que cherchons-nous dans le prix? Les order blocks que les market makers laissent à proximité ou au niveau du point d'équilibre. Je ne sais pas comment vous pensez. D'accord, Michael, ça me dépasse. Donnez-moi des exemples. Pas de problème, je vais vous montrer cela tout de suite. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une consolidation dans la zone ombrée bleue. Une consolidation très clairement définie. Il y a un haut et un bas clairement identifiables, et le point d'équilibre des prix se situe directement au milieu du haut et du bas de cette fourchette. Il vous suffit de prendre l'outil de Fibonacci dont vous disposez sur toutes vos plateformes et de tracer le Fib à partir du plus haut et du plus bas de la consolidation générale, de trouver ce point médian. Et vous pouvez également vérifier en regardant combien de fois le marché a touché ce point par le bas et par le haut. Le marché finira par sortir de la consolidation. Vous pouvez voir ce mouvement d'impulsion dans la boîte orangée. Il s'éloigne du point d'équilibre des prix. Et tout ce que nous avons à faire est de revenir à la bougie baissière juste avant ce mouvement haussier. Cette bougie baissière, ou bougie noire, dont je dessine un petit segment, est le bloc d'ordre haussier. Lorsque le prix redescend dans cet order block et l'atteint, c'est là que nous achèterons. Ensuite, évidemment, nous pouvons voir que le cours atteint ce niveau et se développe à la hausse de plus de 100 pips en utilisant ce simple principe. Cela se répète tout le temps. C'est ce que l'on observe en permanence dans l'évolution des prix. Et si vous regardez juste à gauche de la consolidation que nous avons en bleu, il y a en fait une consolidation du côté vendeur où le marché s'est effondré et est revenu directement au point d'équilibre des prix puis s'est vendu. Je vous laisse étudier cela maintenant. Mais nous allons passer à la caractéristique suivante d'une configuration de transaction. Les retracements. La prochaine étape est un retracement. Qu'est-ce qu'un retracement? Le retracement se produit lorsque le prix revient à l'intérieur de la fourchette de prix récemment créée. Il y a des années, je crois que c'était en 2012, j'ai fait un webinaire intitulé Trading Inside the Range. Et beaucoup de gens qui me suivent sur l'un de ces forums assez populaires sur Internet sont devenus fous lorsqu'ils ont appris ce principe simple, qui consiste à comprendre comment on peut trader à l'intérieur d'une fourchette. Et il n'est même pas nécessaire qu'il y ait une rupture ou une tendance. Vous pouvez définir la fourchette par un haut et un bas et trader à l'intérieur de cette fourchette. C'est à partir de là que j'ai fait comprendre à de nombreux membres de ce forum ce qu'était un order block. L'order block a été introduit dans le tutoriel Sniper Series sur mon site web. Mais avant cela, je n'avais fait que donner des indications et des indices sur ce qu'était un order block sans vraiment y faire référence ou l'expliquer pour tout le monde. Quelle est l'importance du retracement? Lorsque le prix revient à l'intérieur d'une fourchette de prix précédente, cela indique une volonté de la part des teneurs de marché de réévaluer les niveaux qui n'ont pas été négociés efficacement à leur juste valeur. Lorsque nous pensons à un retracement, les outils s'étaient utilisés seront les gaps et les liquidity void. En ce qui concerne le prix, lorsque nous observons des hausses et des baisses rapides des prix, la fourchette ainsi créée voudra souvent revenir et se refermer. Voici un exemple de retracement en tant que liquidity void. Vous pouvez voir ici dans la zone verte que nous avons eu un mouvement rapide et soudain qui nous a éloignés d'un niveau de prix. Ce mouvement rapide et soudain crée ce que nous appelons un liquidity void. En d'autres termes, lorsque le marché baisse de façon aussi agressive, il y a des poches où le prix n'a pas été livré à tous les niveaux
de prix disponibles dans cette fourchette. Il a bougé trop rapidement, il a sauté ou il a créé des gaps. Ce que nous ferons en tant que traders, c'est de ne pas courir après les prix. Nous attendons et nous nous disons, d'accord, il va y avoir une indication pour prendre une position longue et essayer de combler cette fourchette, ou nous pouvons attendre que le prix remonte et comble le liquidity void. Une fois qu'il l'aura atteint, il recommencera probablement à baisser, et c'est ce que nous rechercherons en termes de liquidity void. Nous avons donc couvert trois conditions. Le suivant est le reversal. Il y a un reversal lorsque le prix évolue dans la direction opposée à la direction actuelle. Si nous recherchons les reversals, nous les associons directement à un outil de ICT, les liquidity pools. Quelle est l'importance? Lorsque le prix s'inverse, cela signifie que les market makers ont franchi un niveau de stop et qu'un mouvement significatif devrait se produire dans une nouvelle direction. Que recherchons-nous dans le prix? Les liquidity pools juste au-dessus d'un ancien sommet ou juste en dessous d'un ancien creux. Si l'on regarde des exemples de reversal, chaque X indique où se situeraient les stops. Les marchés passent juste au-dessus ou en dessous de niveaux et rejettent. Regardez combien de fois il y a une telle opportunité sur ce seul graphique. Et c'est une paire que je n'aime pas vraiment trader. Le dollar contre le franc suisse. Cette paire est une paire vraiment hachée. Elle a tendance à avoir beaucoup de ce type d'action sur les prix. Elle a donc une caractéristique qui est très favorable si vous êtes dans le type de trading comme les turtle soup ou les fausses cassures. Enfin, nous avons la consolidation. Chaque fois que nous parlons d'une consolidation, nous établissons un lien direct avec l'outil d'ICT, l'équilibre. Qu'est-ce que la consolidation? On parle de consolidation lorsque le cours évolue à l'intérieur d'une fourchette claire et ne montre aucune volonté d'augmenter ou de diminuer de manière significative. Quelle est l'importance de la consolidation? Lorsque le prix se consolide, cela indique que les market makers laissent des ordres s'accumuler des deux côtés du marché. Attendez-vous à une nouvelle expansion à court terme. Que recherchons-nous dans les prix? Nous attendons le mouvement d'impulsion ou l'oscillation du cours par rapport à un niveau de prix d'équilibre qui se trouve exactement à la moitié de la fourchette de la consolidation. Ici, nous voyons un exemple où nous avons identifié une fourchette définie spécifique par le corps des bougies et non par les mèches. Comme vous pouvez le voir, le prix sort d'une manière expansive, puis redescend jusqu'au point d'équilibre avant de repartir à la hausse. En comprenant ces caractéristiques et les éléments spécifiques d'un modèle de trading, vous vous donnez un cadre pour apprendre à pratiquer et étudier l'action des prix et éventuellement travailler à la compréhension d'une découverte de configuration cohérente. En utilisant le temps passé avec moi sur une base quotidienne, nous serons en mesure d'encadrer ces caractéristiques et d'extraire les éléments spécifiques d'un modèle de trading par la répétition. En utilisant ce temps avec moi, nous pouvons souligner les éléments d'un modèle de trading. Nous serons en mesure de faire toutes ces choses de manière à ce que vous puissiez les retenir et les faire vôtres. Vous serez en mesure de découvrir vraiment quel type de trader vous allez être, parce que l'une de ces caractéristiques sera votre gagne-pain. Certains chercheront les gaps ou les liquidity void. Il n'est pas nécessaire de les maîtriser tous avant de devenir rentable. Trouver une seule configuration et la maîtriser peut vous rendre constamment rentable. Il suffit d'une configuration.